Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À lutte contre le VIH, le Premier ministre a reçu la directrice de l'ONU-SIDA ce mercredi. Winnie Byanyima a félicité la Côte d'Ivoire pour ses résultats dans la lutte contre ce fléau. Un autre fléau, celui des accidents sur la route. Après Adjamé, la campagne contre l'alcool et la drogue au volant se poursuit à Dabou, Songon et Yopougon. Et côté politique, le dialogue s'ouvre enfin entre le pouvoir et l'opposition. Le RHDP et la CAPCI, portés par Simone Eivé, ont échangé ce mercredi. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donc reçu ce mercredi la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, une rencontre au cours de laquelle Winnie Byanyima a salué le leadership de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH-SIDA dans le pays. Les détails de Pierre Dipomela. La Côte d'Ivoire, dans la dernière décennie, a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, réduisant le nombre de décès à 72%. Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA à la tête d'une délégation, a salué ces efforts du gouvernement ivoirien lors de son entretien avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous avons eu une très bonne conversation sur la Côte d'Ivoire et le rôle de leadership que la Côte d'Ivoire a eu en se battant contre le sida, non seulement dans le pays, mais également l'image donnée à l'international. La Côte d'Ivoire est sur la route d'arriver à contrôler totalement cette maladie, comme par exemple de réduire la contamination sur les jeunes femmes. Face à ce leadership et de l'engagement du pays en matière de lutte contre le VIH-Sida, l'institution onusienne a décidé de transformer le Bureau national de la Côte d'Ivoire en bureau multi-pays. Il couvrira, outre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. D'autres pays de la sous-région compléteront cette liste, selon la directrice exécutive. Après Adjamé, la campagne nationale contre l'alcool et la drogue au volant s'est poursuivie à Dabou, Songon et Yopougon. Une action des ministères de la Santé et des Transports pour sensibiliser conducteurs et passagers dans les gares routières. Le reportage de Moussa Nikema, Mina Touré et Tanguy Kona. Portée par le ministère de la Santé et des Transports, la campagne nationale de sensibilisation contre l'alcool au volant a fait escale ce mardi à Dabou, Songon et Yopougon. Une caravane qui vise à toucher le maximum de conducteurs à travers le pays. On est venu vous voir à Dabou ici. C'est pour nous dire que quand on conduit là, on ne boit pas. On ne prend pas comprimé. C'est-à-dire qu'on ne fume pas même au volant. C'est interdit. Dans les gares visitées, chauffeurs et responsables reconnaissent les dégâts causés par certains comportements au volant et saluent cette initiative du gouvernement. La cigarette, l'alcool, tout ça, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas dans ça, parce que je prends nombre de personnes dans le véhicule. Je laisse les messages à mes frères, collègues, donc à laisser l'alcool, la cigarette, tu es fatigué, tu te reposes, après ta santé, tu viens, tu montes, tu continues. En tant que chef de gare, quand je remarque qu'un chauffeur a bu de l'alcool ou bien il a pris des comprimés, quand il est bizarre, je lui dis de ne pas prendre le volant. Parce que c'est la vie de plusieurs personnes qui tient en main. Lorsque j'ai consommé dans le passé au volant, j'ai fait un accident. Et il a tombé. Et la portière même est sortie à un mois. Ouais, il y a eu même des séquelles de ça. Mais cette insécurité routière ne concerne pas que les conducteurs. Les passagers sont aussi les premières victimes. Quand tu es ivre au volant, tu peux faire un accident très grave parce que tu tiens la vie des humains en main. Pour les encadreurs de la campagne, la sensibilisation reste une méthode efficace. La consommation de toutes les substances, qu'elles soient psychoactives ou non, ont des conséquences dramatiques, notamment les accidents. Donc ce matin, nous sommes venus faire passer ce message à nos conducteurs professionnels. Il est formellement interdit de prendre de l'alcool au volant. Nous avons en moyenne 12 000 accidents corporels pour 1400 tués, 21 000 blessés. Et déjà au premier trimestre de l'année 2025, nous avons vu une hausse de 4%. Le Conseil national de sécurité a tiré la sonnette d'alarme en ce sens qu'il y a eu une augmentation, une hausse de 4% au niveau des accidents au premier trimestre 2025. C'est de montrer les méfaits de l'alcool et des substances psychotropes aux conducteurs et les impliquer dans la lutte contre ce fléau et susciter ces conducteurs-là à prendre un engagement à lutter contre ces fléaux-là dans le milieu du transport. Cette campagne se poursuivra dans d'autres communes comme Anyama et Abobo le 5 août prochain, avec un seul mot d'ordre, sauver des vies en changeant les habitudes derrière le volant.
Et cette rencontre inédite ce mercredi entre le RHDP et la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, portée par Simone et Yves. On en sait plus avec Salifia Lekoué et Zécré Joseph. Abidjan, Cocody Riviera Golf, ce mercredi. Réunion importante entre le RHDP et des partis d'opposition réunis au sein de la CAPSI, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Une tribune qui a permis de jeter les bases d'un dialogue entre ces deux entités à quelques mois de la prochaine présidentielle. Au terme de ce rendez-vous, le premier du genre, ils se félicitent. Nous avons été heureux de retrouver nos frères et nos sœurs de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué avec eux les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons ajouté d'autres questions. Et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions à travers donc, un comité technique que nous allons mettre en place qui va travailler à la fois sur ces questions mais également sur un calendrier de rencontres que nous allons donc adopter. Dans ce premier contact, nous avons tenu à exposer à la délégation du RHDP les questions que nous évoquons toujours et qui concernent la réforme du système électoral. Nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur dans ces détails. Nous sommes tombés d'accord que c'est la première rencontre, que nous allons avoir d'autres rencontres et que nous allons approfondir ces questions-là. La Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, lancée en mars dernier à Abidjan, regroupe 25 partis politiques, dont le PDCI, le COGEP, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Cette coalition de l'opposition vise à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique. Et un ex-candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015, Konan Kouadio-Siméon, fait face aux journalistes ce mercredi pour proposer des solutions pour un scrutin apaisé dans le pays. Le reportage de Nadja Edjar et de Kimmo Eric. La Côte d'Ivoire au bord de la crise, quelle voie pour l'éviter? Responsabilité et rôle de la société civile. C'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence de presse organisée par Konan Kouadio-Siméon, ex-candidat à l'élection présidentielle. Cette conférence de presse répond à notre volonté d'apporter notre contribution, comme nous le faisons depuis plus d'un quart de siècle maintenant, à la situation sociopolitique délicate de notre pays. Je propose, car je pense que c'est le moment idéal, inespéré, pour qu'on fasse cette pause, pour qu'on regagne l'arbre à palabre, pour qu'on se retrouve dans le cadre d'un dialogue national entre les forces sociales de la nation pour aplanir toutes les divergences. Le président de l'Initiative pour la paix, Konan Kouadio-Siméon, a été candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. L'actualité, c'est aussi le dialogue qui se poursuit avec les syndicats. La ministre Mariétou Koné échangeait avec les représentants de l'intersyndicale de l'éducation. Une rencontre pour maintenir le dialogue autour des réformes scolaires. Les précisions avec Salifia Lekoué et Kimmo Eric. Rencontre ce jour à Abidjan Plateau entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariétou Koné, et les leaders syndicaux actifs au sein des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Plusieurs sujets au menu de cette rencontre, notamment les points de discussion engagés avec le gouvernement ivoirien, le bilan des examens à grand tirage. Elle nous a aidés en des étapes décisives de cette marche-là et lui soumettre aussi certaines de nos préoccupations pour le bon déroulement du processus parce que nous voulons à la fin avoir des résultats. Et je crois que Madame le ministre de l'Éducation nationale a bien compris cela. Donc nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes en parfaite harmonie. Notre camarade Dugarry qui a retrouvé la liberté provisoire, le reversement des ponctions et les salaires payés, puis les résultats de fin d'année sont autant d'éléments importants pour lesquels il fallait venir échanger avec notre ministre. Ce que vous devez retenir, c'est un remerciement pour le bon déroulement du processus
un remerciement pour que nous bénéficions de son appui constant pour aller à la recherche de la prime. Parce que nous voulons cette prime-là. Pour sa part, la ministre Maria Tokone s'est réjouie de la démarche des leaders syndicaux. L'initiatrice des États généraux, elle a réitéré à ses hôtes l'importance de la concertation, du civisme et l'esprit patriotique. Je suis heureuse de recevoir nos partenaires sociaux. Je l'ai dit tantôt, on a l'habitude d'entendre que les syndicalistes n'ont pas de mémoire parce qu'ils ne retiennent pas ce qui est bien. Mais moi, je dis qu'ils n'ont peut-être pas de mémoire, mais ils ont un cœur parce qu'ils sont venus dire merci pour tout ce qui a déjà été fait dans le cadre du processus, notamment tout ce qu'il a rappelé tout à l'heure. Voilà, et donc, nous en sommes heureux et nous prions que la marche continue dans le dialogue afin que nous n'ayons pas d'arrêt de travail, mais plutôt que nous puissions améliorer nos relations, que nous puissions faire des bons en avant pour le bien-être des enseignants et pour le bien des enfants de Côte d'Ivoire. Une rencontre conviviale qui augure de lendemains meilleurs pour une année scolaire prochaine paisible. Et pour renforcer la lutte contre la désinformation, Médecins sans frontières a réuni des journalistes ce mercredi pour un atelier de sensibilisation afin de renforcer les capacités des médias face à ce fléau qui menace santé publique et cohésion sociale. Les détails de Faltia Koulibaly et de Fulgence Kissidou. Des hommes et des femmes de médias réunis autour d'un même enjeu, celui de la lutte contre la désinformation. C'est une rencontre de sensibilisation et de renforcement de capacités initiée par l'ONG Médecins sans frontières. Cet atelier vise à armer les professionnels de l'information face à un fléau grandissant qui fragilise la confiance du public et menace la cohésion sociale. Nous réunir ici aujourd'hui, c'est vraiment opportun pour qu'on puisse s'approprier, pour nous qui ne savons pas essentiellement de quoi est fait cette organisation-là, s'approprier les informations qu'il faut pour ne pas qu'on puisse verser dans les fake news, dans tout ce qui est des informations. En tant que journaliste, c'est très important d'être à cet atelier ce matin parce que déjà, je travaille à Bobo FM. À Bobo, c'est une grande commune. C'est une commune où la désinformation est telle qu'à chaque fois, il faut se faire former, il faut se mettre à jour, comme on dit, pour pouvoir lutter. On va avoir des outils, on va avoir des moyens de vérification de l'information, surtout en cette période électorale ici en Côte d'Ivoire. Les organisateurs ont clairement énoncé l'objectif visé, tout en donnant le moyen d'y parvenir. Cet atelier organisé par Médecins sans frontières sur la désinformation et la communication liée effectivement à nos missions humanitaires a pour objectif effectivement de pouvoir créer un partenariat robuste avec les hommes de médias, les professionnels de médias, afin qu'ensemble on puisse réfléchir et faire face effectivement à la désinformation qui est un fléau, je dirais en tout cas qui est un problème majeur qui a des impacts effectivement sur nos populations vulnérables que nous soignons, mais également sur nos équipes, sur la sécurité de nos équipes de Médecins sans frontières. Face à l'ampleur de la désinformation, Médecins sans frontières entend multiplier ce type d'initiative, convaincu que des médias bien formés restent l'un des meilleurs remparts contre la désinformation. Et à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes célébrée chaque 15 juillet, l'AGFOP a organisé la 2e édition de ces journées portes ouvertes et Faltia Koulibaly et Zécré Joseph Filleté, reportage. Des acteurs du secteur public, des branches professionnelles, des collectivités territoriales, des organisations socio-professionnelles et bien sûr, la jeunesse. Tous réunis pour la 2e édition des journées portes ouvertes, JPO, initiée par l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. Une édition spéciale qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes, instituée par les Nations Unies et célébrée chaque 15 juillet. Le thème retenu pour cette année 2025, l'autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences numériques, un sujet au cœur des enjeux d'avenir. Ce thème résonne parfaitement avec notre propre ambition. En l'adoptant pour cette édition des Journées portes ouvertes, nous affirmons notre volonté de faire de l'AGFOP
un acteur clé de l'inclusion numérique, de l'innovation pédagogique et de la transition vers les métiers du futur. L'AGEFOP s'engage à préparer et à projeter la jeunesse ivoirienne dans ce monde en pleine mutation. Créée en 1972, l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP joue depuis plus de 5 décennies un rôle central dans le développement des compétences en Côte d'Ivoire. À travers ces journées portes ouvertes, elle poursuit sa mission, rapprocher les jeunes du monde professionnel et faire de la formation un pilier essentiel pour l'emploi et l'autonomisation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.